Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power Query dans lequel je te montre comment pivoter ou dépivoter tes données. Derrière ces termes bourrins, qu'est-ce qui se cache? Tout simplement, sur Power BI, des fois l'impossibilité de pouvoir créer des visuels pertinents parce que les données de base sont mal formatées. Je vais montrer un cas d'usage spécifique qui est très fréquent pour pouvoir illustrer le propos et pouvoir du coup récupérer des données dans la bonne position pour pouvoir faire de bons visuels. Donc très souvent, ce qui nous embête, c'est les dates qui sont mises dans un fichier Excel en colonne. Alors ça, c'est moi le cas que je vois le plus et qui génère ce besoin de pivoter ou de dépivoter mes données. Et du coup, de manière très pragmatique, je vais te montrer aujourd'hui en quoi ça correspond. Si tu as déjà été embêté avec des dates en colonne, clairement, cette vidéo est faite pour toi. On passe à la pratique. Donc, sur mon fichier Excel, voilà les données de base que j'ai. Ok, donc, alors là, j'ai vraiment pas trop fait d'efforts de mise en forme, hein, mais quelquefois, c'est vrai qu'on récupère des fichiers bourrins. Donc, si vous voulez faire des efforts de mise en forme, on mettrait quelques bordures, on en remettrait un petit peu là. On pourrait même aller jusqu'à fusionner des cellules. Alors ça, c'est vrai que ça arrive aussi souvent. On se retrouve avec des cellules fusionnées. Et quand on va récupérer ça dans Power BI, ça va être la catastrophe, clairement, pour pouvoir faire des visuels. Et je vais montrer pourquoi avant même de transformer les données. Ok. Donc là, je l'ai même pas mis sous forme de tableau. Donc j'ai des données brutes, mois par mois, sur des chiffres de vente pour des véhicules de différents constructeurs. Donc là, il y a de tout. Il y a du fusionné, il y a des dates qui sont en colonne. Bref, tout ce qu'on n'aime pas en termes de business intelligence pour faire des visuels. Pourquoi? Donc du coup, je vais enregistrer ça. Je vais récupérer ce fichier pour montrer pourquoi c'est pas pratique. Importer des données. Je vais récupérer l'URL de ce fichier, 3 petits points, détails, tout en bas plus de détails, c'est ce lien là qui m'intéresse, Power Query. Et du coup, je vais faire une récupération, on va prendre du web. Voilà, j'ai récupéré mon fichier, ok. Donc là, il n'y a effectivement pas grand chose qui va, et là, du coup, je suis vraiment, si jamais on ne transforme pas les données, hein, ce qui arrive, c'est qu'on va être purement dans l'incapacité de traiter ces données, d'en faire du visuel. Donc là, on attend, on a récupéré la feuille 1. On charge nos données, donc on doit avoir 11 lignes. Et là, quand on arrive, boum, c'est la cata. On n'a que des colonnes. Si jamais j'essaie de faire du visuel, du camembert ou des choses de ce type, on peut rien renvoyer. Clairement, c'est très très mal mis. Ok. Alors, franchement, je grossis à peine le trait. J'ai vraiment vu des fichiers Excel qui de base étaient mal formatés à hauteur de ce que je montre. Du coup, on va devoir passer par quelques phases de transformation qui sont hyper importantes avant même de vouloir aller plus loin. Et du coup, là, la première, hein, qui est très utile, ça va être déjà de dégager tout ce qui est fusionné. Ok, donc mon Renault Peugeot Citroën qui est fusionné, on doit avoir une ligne, en fait, d'informations. On doit avoir toutes les informations sur une ligne pour que ça fonctionne. Donc les fusions, c'est à peu près notre pire ennemi. Heureusement, là, sur Power Query, je vais pouvoir aller à un clic droit sur la colonne, modifier, transformer les valeurs, remplir. Voilà, c'est ça, remplir vers le bas. Et là, quand je fais remplir vers le bas, il remplit tout seul les trous. Donc ça veut dire que j'ai comme ça réussi à annihiler mon problème de fusion. Deuxième chose, donc là, hein, je pourrais être content. À la limite même, je vais me dire, ok, très bien, moi je veux juste avoir mes données, j'utilise ma première ligne en termes de colonne, et c'est bon. Comme ça, j'ai mon tableau qui apparaît bien. Là, je vais mettre un petit filtrage sur mes valeurs nulles. Tac. Et là, je suis content, j'ai toutes mes données. Sauf que non. Non, pour une raison, c'est que en fait, l'ensemble des mois va ressortir comme étant une colonne. Et ça, pour faire des calculs sur des périodes de temps, que ce soit au mois, au trimestre, à l'année, ça fonctionne pas, tout simplement. Donc là, on va pouvoir regarder les modèles, hein, puis on voit qu'on a des répartitions par modèle, donc on a quand même récupéré quelques informations. On peut voir qu'on a 3 modèles sur Citroën, Peugeot. Par contre, il n'est pas question de parler des chiffres de vente, typiquement sur un modèle ou sur une marque. Parce que là, on est sur quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut voir juste, voilà, en novembre, on va voir ce qui se passe. Ça marche même pas très bien. On voit juste une répartition des ventes. Donc à la limite, on pourrait le mettre comme ça. Et on a une somme, mais on ne peut pas dissocier tout de suite le modèle. Alors si je rajoute un sous-filtre comme ça, on va réussir à le voir. Par contre, pour naviguer facilement vers le mois suivant ou précédent, c'est pas fonctionnel. Ok, on n'arrive pas à descendre, à monter correctement au travers de nos données. Ok, même si j'essaie de monter, descendre, là, ça va pas y aller. Et du coup, je ne peux pas mettre en X les abscisses directement les dates.
Tout ça, c'est pas fonctionnel. C'est pas comme ça qu'on doit modéliser nos données. On n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc, on ne veut pas de ces colonnes de date. On va vouloir mettre une vraie date. Et pour ça, on va devoir dépivoter. Ça veut dire avoir une ligne par Renaud Zoé et par mois. L'opération pour faire ça, elle n'est pas hyper compliquée au final. Hein. En plus, on va sélectionner ces deux colonnes. OK. Et là, dans Transformer, on va pouvoir dépivoter directement. Et là, on va pouvoir directement utiliser cette fonction qu'on appelle pivoter ou dépivoter. Et on va dépivoter les autres colonnes. Et là, boum! Directement, en cliquant sur cette fenêtre, j'ai modifié l'ordre des données. Je reviens sur la ligne d'avant. OK. Et on peut voir que quand je clique sur ces deux colonnes, que je clique sur dépivoter les autres colonnes, il se passe le truc très intéressant, c'est cela. Toutes mes dates ont été remises en ligne, et pour chaque véhicule. Là, j'ai plus qu'à renommer date. Je vais également lui spécifier qu'on est sur un format sur une date. Et là, on a reconnu la marque, le modèle, la date et la valeur. OK. Donc clairement, juste hein, l'opération hyper importante, je vais la refaire d'ailleurs, juste vraiment pour bien le signifier. C'est pas compliqué une fois qu'on a compris. Une fois qu'on a fait tous les filtres, qu'on a remis nos colonnes, etc., qu'on a fait, là, ouais, j'ai encore retiré un filtre, une fois qu'on a juste les données qui nous paraissent justes, on ne peut pas avoir des dates en nom de colonne. Ok, en BI, ça ne fonctionne pas pour faire du tableau croisé dynamique. Je sélectionne les colonnes de référence qui sont sous la bonne forme, je clique sur cette option transformer, dépivoter les autres colonnes, et boum! Tout de suite, mes dates sont alignées avec leurs propres valeurs respectives. Après, j'ai plus qu'à travailler sur le format de cette colonne, lui dire que c'est une date, 1, 2, 3. C'est pas 1, 2, 3. Je me suis trompé, c'est une date. Voilà. Je remplace. Et là, je suis bien sur une date. Et là, je charge. Alors, je l'ai appelé date, hein, j'aurais pu l'appeler n'importe comment. Et ça va drastiquement simplifier mon modèle de calcul. Ok, j'ai plus que la date, la marque, le modèle et la valeur. Alors forcément, nos anciens visuels qu'on a essayé ne fonctionnent pas. En Axe X, je peux par contre mettre les dates. Ok, donc là, on les a même en hiérarchisé par défaut. Et je peux voir les valeurs de vente directement par mois. Ok, je le vois, premier trimestre. Alors, et du coup, je peux monter, descendre. Alors par jour, ça n'a pas grand intérêt dans le cas présent. Mais là, en janvier, mars, février, là, j'ai récupéré des calculs par date que je vais pouvoir même filtrer de manière dynamique par marque. Voilà, tac, j'ai les proportions qui sortent. Ça, je pouvais pas le faire avec la modélisation d'avant. Il a vraiment fallu que je dépivote mes colonnes de date pour atteindre ce résultat. Bon, après, on peut bien sûr changer. On peut prendre quelque chose avec du multiple. Donc, en légende, on va mettre la marque. Alors, c'est pas ce bon visuel-là que je voulais. C'était celui du haut. Celui-là. Celui-là, plutôt. Par marque, en légende. Et comme ça, je suis directement capable de découper. Je vois les ventes de Peugeot, je vois les ventes de Renault sur chacun des mois. Ça, c'était impossible avec la formule qu'on avait avant. Et surtout, j'ai cette capacité à monter au trimestre. Tac. Ça, en colonne, c'était pas possible. Je peux remonter à l'année pour avoir le global qui se somme tout seul. Du coup, un résumé. Quand on a un fichier Excel qui est mal constitué, alors ce que je montre là, c'est hyper fréquent de mettre les dates en colonne, de mettre des colonnes fusionnées. Tout ça, c'est super fréquent. On doit passer par une phase de transformation et de pivotement des données. Donc le pivot, ça sert vraiment à ça. C'est obtenir des données proprement afin d'en faire quelque chose de viable. Alors, donc dans la partie requête, on n'a pas fait beaucoup d'opérations. On a pris la source, on a navigué à l'intérieur, on a vu qu'on avait un modèle de données qui était brut, ce qu'il était. On vérifie le type des colonnes, ça on aurait presque pu s'en passer. On remplit vers le bas, ça permet de supprimer les fusions. On promouvoit l'en-tête. Et là, on voit effectivement que nos dates, elles ne nous font pas plaisir. Hein, c'est clairement pas ce qu'on voulait. On modifie le type quand même. On supprime une qui ne nous intéresse pas. Et hop, on dépivote la donnée pour pouvoir mettre les dates en ligne. Donc par ligne, j'ai la marque, le modèle, la date, le prix. Et il me faut vraiment cette information à chaque fois pour pouvoir faire un beau modèle de tableau croisé dynamique qui, à la fin, me rend un visuel dans lequel je peux naviguer en toute confiance.
Voilà pour ce tuto Power Query dans lequel j'explique le principe de pivoter ou dépivoter les données de manière à pouvoir correctement afficher les valeurs dont on a besoin dans des visuels et surtout les rendre le plus interactifs et le plus pertinent possible. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile. Clairement, ça nous sauve la vie en BI de savoir faire ce genre d'opération pour pouvoir faire des visuels élaborés. Donc tu devrais en avoir besoin quelquefois quand tu travailles sur des fichiers Excel qui sont pas très bien hiérarchisés. Lâche un petit pouce et abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à envoyer des commentaires, on continue à envoyer du tuto, donc le retour de la communauté est super important pour aller sur les sujets qui sont les plus pertinents. Amuse-toi bien avec Power BI, et nous, on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.